Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un morceau essentiel du cinéma. On va parler du tout premier film de science-fiction, Le Voyage dans la Lune. C'est parti. Le Voyage dans la Lune est un film de Georges Méliès, sorti en 1902. C'est un pilier du cinéma, notamment par la naissance du genre de la science-fiction. Mais c'est aussi une adaptation du livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Alors il raconte l'histoire de scientifiques ressemblant à Dumbledore qui imaginent une fusée pour aller sur la Lune. Grâce à des calculs tout à fait bizarres, ils font construire un canon pour tirer un obus jusqu'à la Lune. Alors, je doute complètement de la véracité des calculs là. Sauf que bien évidemment, il faut des gens pour aller sur la Lune. Ils y mettent des vieux et des clochards. En tout cas, s'il ressemble. Et s'ensuit une cérémonie de lancement. L'obus est lancé, et là, waouh! Plan mythique de la Lune. Les vieux atterrissent sur la Lune et dorment. Puis arrivent des rêves. Enfin, en fait, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, puisqu'ils trouvent un abri pour se protéger. Ils arrivent dans un endroit plein de champignons et what? Mais soudain, des hommes de la Lune arrivent et capturent les vieux. Ils sont emmenés devant le roi de la Lune. Puis un des vieux s'énerve et le fait exploser. Soit. S'ensuit une course-poursuite. Ils retournent dans l'obus, puis retombent sur Terre, où ils sont accueillis par une belle petite fête. Et oh! Une pub pour la compagnie qui a créé le film. Fin. Alors, je sens venir les commentaires du style Oui, un film de merde, les effets spéciaux sont pourris, c'est du noir et blanc, l'histoire c'est de la merde et ça n'a aucun putain de sens. Alors oui, mais alors pas du tout. Le film est sorti en 1902, soit 7 ans seulement après la naissance du cinéma. Donc, je pense qu'on peut un peu tout lui excuser. C'est du noir et blanc. Bah oui, connard, la couleur ça n'existait pas encore à l'époque. Mais il existe une version colorisée qui fait encore plus mal aux yeux. Ça s'explique par le fait qu'à l'époque, on mettait de la couleur à la main et que la dose d'encre colorée n'était pas forcément respectée. En plus, c'était un travail à la chaîne. Et puis, imaginez-vous, colorer un film de plus de 10 minutes, soit environ 13 200 putains d'images à la main. Surtout à l'époque. Pour les effets spéciaux, c'est vrai qu'ils ont affreusement vieilli, mais c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Pareil pour le sens. Mais pour l'histoire, ben oui, elle est banale, mais sur des standards de l'époque, soit environ 10 minutes de film, c'est difficile de faire une histoire complète. Mais il y a quelques points sur lesquels je souhaiterais revenir. Tout d'abord, le son muet. Je veux dire par là que l'aspect théâtral et le génie de Méliès font que malgré le manque de son, on a quand même l'impression d'entendre les bruits et l'ambiance. N'avez-vous pas l'impression d'entendre les cris et discussions des scientifiques? N'avez-vous pas l'impression d'entendre les coups de marteau sur l'enclume? N'avez-vous pas l'impression d'entendre le coup de canon? C'est ça aussi qui fait la magie du film, les effets spéciaux. Oui, il faut que j'en parle. Si Méliès est considéré comme le daron des effets spéciaux, c'est pas pour rien. Même s'ils ont vieilli, ils ont leur charme et puis merde quoi, le film a 115 ans. Et c'est ça aussi qui fait le charme des films de Méliès. Les effets spéciaux relèvent du génie. Ils sont souvent réalisés à partir de caches placées devant la pellicule, de coupures et d'incrustations sans fond bleu ou vert, puisque ceux-ci apparaîtront qu'à l'ère de l'utilisation des ordinateurs et du numérique, soit vers les années 70. Bon, en réalité il s'agit d'une technique appelée surimpression. C'est très technique, mais aussi très sympa à voir. Et puis, le film se paye le luxe d'avoir des fondus enchaînés. C'est assez rare pour le souligner, surtout à l'époque. Mais le point le plus important dont je voudrais vous parler est le rêve et l'imagination. C'est le point le plus important puisqu'il explique plusieurs choses dans le film et parce que c'est un thème récurrent des films de Méliès. En effet, il a une imagination débordante et font de ce film une sorte de rêve. Et cela répond à beaucoup de questions. Pourquoi les scientifiques ressemblent à ça? Parce que c'est un rêve. Pourquoi les échelles ne sont pas respectées? Parce que c'est un rêve, c'est flou, c'est bizarre, ça n'a pas de sens. Pourquoi la Lune a un visage? Parce que c'est une vision à la fois féerique et cauchemardesque de l'astre. Les champignons, les hommes lunaires, la Lune et même l'obus, ce ne sont que les notes du leitmotiv du rêve. Ah, il y a apparemment un autre point dont il faudrait que je parle. Les incohérents. Pourquoi les gens ils respirent sur la Lune? Y a pas de dioxygène? Ben, à l'époque, on savait pas qu'il y avait pas d'oxygène sur la Lune. Pourquoi ils tirent un obus sur la Lune? Un obus, ça explose normalement? Bah, à l'époque, c'était le seul moyen auquel on pensait pour aller sur la Lune, et en plus, c'est assez proche de la fusée. Comment ça se fait qu'il y ait des monstres sur la Lune alors qu'il n'y a pas d'êtres vivants? Bah, on pensait qu'il y avait de la vie sur la Lune. Pourquoi en fait Ta gueule. Donc voilà, ce film est un chef-d'œuvre, et c'est une pièce maîtresse du cinéma que malheureusement peu de personnes connaissent. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez
mettre un petit like. Si vous avez des recommandations à me faire, c'est dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner. Et sur ce, ciao!